en tant qu'étudiant, venir là, bon, on est un student, on a un mode test, quoi. OK? Non, Ce voilà, n'est OK. pas encore en ligne, Bon. n'est-ce pas? Non, on n'a pas encore mis en ligne. On va d'abord créer un Ok. compte. OK? Oui. On va mettre là Jésus. Anglais, on va choisir, bon, je vais mettre German, non, on va dire anglais. Les deux, complete sign up. Code que je saisis ici. Verify, activer. OK. Maintenant, voilà mon espace de cours. Moi, ça s'affiche. Et ici, le nombre total d'heures de cours, quoi. Oui. Si on a le travail, quoi, les exercices et tout. District. Le nombre de jours sur lesquels tu es actif, la flamme là. Si tu bosses, quoi. Voilà, le jour de cours, ça vient là. Je veux dire, le jour que tu as cours, ça s'affiche là à l'heure. Par exemple, aujourd'hui, j'avais programmé un cours de Master in Business et Grammar Basic. Donc, à 10h pour demain et 14h30 pour aujourd'hui. Assignment. Voilà, on a 3 qui sont en attente. Vocabulary, news et autres avec les dates, quoi. Les cours audio aussi, German Audio Pronunciation, you can click to start. Ainsi, le tableau de bord de performance. Donc, comme on a dit, un suivi en temps réel. Un suivi en temps réel. Celui qui fait le speaking, il va à 85. Donc, s'il va, quand ça sera en ligne, il va charger, quoi. On a le listening, 72%. Le reading, 94. Le writing, 60. Complete leçon, voilà, avec les points, quoi. Chaque leçon complète le nombre de points. Vocabulary quiz, les quiz, à la fin, c'est sur 100, quoi. On a fait 92 et on a 92 sur 100 de points. Total study, le nombre de temps, le nombre d'heures de cours que l'étudiant a déjà fait. Voilà, ça a 24 heures. Le nombre de leçons qu'il a fini, 18. Son score, dans son pourcentage de réussite, 88%. À quoi vous pensez? Son nom à un jeune en cap. Wesh. OK. Voilà. Cette district, le nombre de temps qu'il est actif successivement, quoi. Ça rend la flamme un peu plus rouge. Grammar Pro. God, bon, ça c'est un mode comme ça. Voici où il y aura les quiz. Tu peux choisir si c'est listening, si c'est writing. Si c'est listening, tu cliques sur Start. Voilà. Tu écoutes l'audio. Tu lis. Tu choisis quoi. Ici, tu sélectionnes. Tu vas venir ici. Bon, c'est le quiz en forme de formule. On appelle encore ça comment en français. Question à choix multiple. Ouais, voilà. Tu sommaires et tout. Oui, les QCM. Voilà, la partie d'intelligence artificielle, comme il dit, la clé API qu'on va devoir avoir, on n'a pas encore. Donc, ça, ce sont les données simulées, quoi. Donc, sur chaque conversation, il y a l'historique. Vérifier les anciennes conversations et tout. L'espace de chat, toujours. Ici, tu peux communiquer avec tous les... Tu as arrêté le partage de ton écran. Ici, tous les étudiants de la même classe vont pouvoir communiquer ensemble. Donc, ils ne vont pas seulement pouvoir causer avec l'enseignant, mais ils vont pouvoir communiquer avec tous les étudiants de la salle de classe, quoi. Donc, tous ceux qui sont inscrits à peut-être anglais A1 vont pouvoir causer avec tous les autres étudiants qui font le A1. Ici, le système à l'aide. Les leçons, quand il y a les leçons qui sont publiées, ici aussi, tu reçois les jours d'examen, quoi. Donc, voilà, le nombre de leçons. Tu as fait la grammaire pendant 15 minutes. Voilà, les examens, tu as fait le B1, tu as 92%. Voilà, le chiffre de grammaire, quoi, les livres qu'on a uploadés, qu'on a téléchargés, quoi. Maintenant, vous passez en cours en live, e-session, quand l'enseignant a démarré là-bas.
Voilà comment ça s'affiche. On voit ici le petit point qui clignote et tout. Puis qu'on enlève et intermédiaire. Tu cliques sur Join. Bon, on n'a pas encore lancé de conférence. Tu vas cliquer sur Join. Et puis, tu rejoins toi la conférence sans problème. Et tu peux aussi partager. Bon, l'option si c'est là, on n'a pas encore activé ça. Voilà. Les cours, on a là German, le A2 à 6 p.m. C'est quel bon dans la soirée, quoi. Voilà, English Business et tout. Remind me. Donc, si tu veux pouvoir faire le coup, tu mets sur Remind me. À l'heure du coup, tu vas recevoir une notification que le cours a débuté. Voilà. Housing, comme on s'est dit, notre partie des logements, quoi. Voilà. Tu viens, tu vérifies. La localisation. Voilà, l'appartement, blablabla. On a écrit. Vérifier. Book now or contact lender. Donc, je vais choisir de booker ça directement ou de contacter le vendeur, quoi. Le propriétaire. Library, voici notre espace de cours. Tous les PDF, tous sont bloqués ici. Tu viens, tu ouvres. Voilà, introduction, blablabla, introduction pour le cours. Tu affiches, il y a le nombre de pages ici. Ici, on a ajouté 2 pages, c'est tapé. Et ici, tu peux prendre tes notes, quoi. Donc, à chaque fois que tu vas ouvrir le PDF, tu vas voir tes petites notes qui t'intéressent, quoi, que tu as mis à côté. Tu peux aussi télécharger la souris. Tu peux télécharger, mais on n'a pas implémenté. Maintenant, vidéo, les vidéos que les enseignants vont poster. Voilà. Tu cliques, ça arrive là, et puis tu lances la vidéo. Tu vois, on a English Basic Refresher, 12h45 minutes. Voilà, tu peux tout regarder, hein. Plusieurs cours et tout. Voilà, le titre de la leçon, le chapitre, un bref résumé, quoi. Quand tu finis, tu cliques Max as completed. Donc, quand tu reçois le PDF, tu cliques sur PDF matériel, il y aura le PDF là. Donc, c'est ça. Après ça, on est sur Schedule. Voilà, emploi de temps. Emploi de temps. Emploi de temps. C'est l'espace des... Ça, c'est l'espace des étudiants. Maintenant, on va aller sur l'espace de l'enseignant d'abord. Bon, je sais que je sais quelle information. Teacher, OK. Keep me signing. Ouais, tu come back. OK, voilà l'espace enseignant. Ici, on affiche le nombre total d'étudiants à chaque cours, le nombre de cours qu'on a déjà mis et la note, quoi. Donc, la note que les étudiants vont aussi noter les enseignants. On sera sur le multi-learning. On a prévu aussi. Donc, au moment de lancer le cours, l'enseignant vient seulement cliquer sur Start Class. Tout dernier. Voilà. Et puis, quand un étudiant finit son parcours, on peut l'upgrade, non, genre lui dire, il peut pas, on appelle ça comment, enfin, on dit l'attestation pour qu'il passe au niveau supérieur. Oui, on lui donne un certificat pour qu'il passe au niveau Oui, donc supérieur ici, ou bien on le valide. si on peut, si on donne le certificat ou on peut valider sur Grade Now. Donc, on le gradue, il monte un peu à un stade supérieur. Voilà, bon, ici, ça c'est pour ajouter les cours, quoi. L'enseignant revient là et clique Add New Course Vidéo. Pour ajouter une vidéo, Course Creation. Ça, c'est un workflow, un processus qui t'accompagne, quoi, dans l'ajout d'un cours, les étapes à faire. Donc, quand tu remplis tout, ça commence à être 100% complet. On va me mettre ici, on va me mettre quoi? French. On va mettre grammar. Grammar, tu vas choisir si c'est English, French ou Germanist. Niveau A1 ou A2 ou B1 ou B2 ou C1. Je ne sais pas si c'est au niveau C2, hein, mais j'ai quand même mis le C2. Oui, lui, il y a le niveau C2. Là, tu vois. Dans toutes les langues, le C2 c'est proche de la langue maternelle. Ok, là maintenant tu viens sur Browser de fil. Il n'y a même pas de vidéo ici. Je ne pense pas que j'ai des vidéos. Voilà. Tu télécharges la vidéo, sélectionnez le chapitre. Si ça c'est une introduction ou un grammaire basique ou quoi que ce soit,
Ouais, basic grammar. Leçon, tu mets la description, peut-être ce cours euh, c'est pour apprendre la grammaire. Publish course. Voilà. Alors, ça va venir, ça va s'afficher ici. Comme il y a d'abord le truc qui doit vérifier que tout est OK, donc l'administrateur qui doit valider, quoi. Avant que ça s'affiche là. Euh, voilà, students ou les étudiants qui sont inscrits à un cours avec leur niveau de progression. On a John Doe, ça, c'est les données qui est chargé fictif. Hein. Il a 58% son niveau. Il était connecté il y a 2 heures de temps. Voilà l'autre Marcus qui était connecté seulement hier. Donc, un tableau qui analyse tout, non? Ici, elle va regarder les progressions, Oui. sont analysées. Maintenant, voilà les meilleurs donc, qui sont affichés. Top performing student. Voilà. Petit message, bon, moi, il va chatter avec les étudiants et tout. Son profil, voilà, le profil de l'enseignant. Call, bon, call, je vais supprimer ça parce qu'on va pas écouter ça. Voilà, subject, les cours qu'elle a échangés avec les étudiants, quoi. Parce que, oui, l'enseignant crée les quiz. Mais c'est quoi, mais tes tests. Si c'est quiz, tu vois, si c'est pour anglais, tu mets anglais, French, German, turc, blablabla. Tu viens choisir si c'est A1, A2 ou quoi que ce soit. Tu peux définir aussi le temps, hein. Donc, quand tu finis, tu Oui. cliques sur Next Add Option. Ça te ramène ici. Tu saisis maintenant tes quiz. Si c'est les quiz M true or false, show or answer, ou bien si c'est les audios, tu cliques ici et tu ajoutes l'audio. Voilà. Tu cliques sur Add Audio. Tu vas choisir true or false. Tu viens, tu mets ta question, comment télécharger un PDF et tout. Tu viens maintenant, tu mets ici, aller sur Google, blablabla, donc tu remplis quoi. Et puis, ce qui est vrai, tu coches. Tu coches. Quand ça finit, tu vas ajouter une autre question. Voilà ça. Question add to quiz. Donc, la question a été ajoutée au quiz. Maintenant, tu viens pour ajouter une autre question encore. Ici, tu peux mettre multiples choix. Donc, tu peux avoir plusieurs réponses. C'est ce que tu as saisi. Voilà. Tu saisis les différentes réponses. Tu saisis. Maintenant, tu choisis les deux réponses qui sont bien. Puis, c'est plus de deux, c'est aussi ça. Hein. Donc, après, tu viens sur Next Finally Setting. Tu définis le nombre de temps, quoi. Si la durée, c'est 15 minutes, 49 minutes, 92 minutes, blablabla. Question, English. Voilà, on a une question. Voilà, c'est ce qu'on a implémenté. C'est l'anglais. Shuffle question randoming, ça c'est le choix, quoi. Oui. Donc, chaque fois que tu fais le workflow, c'est là qui te dit, quand on était sur les détails du quiz, c'était ici. On est passé, on a ajouté aux questions, maintenant on est ici pour setting. Tu peux faire un preview pour voir d'abord ce que tu as déjà fait. Donc, quand tu as créé, rempli les questions, tu viens sur preview pour déjà voir s'il n'y a plus une erreur ou comment ça s'affiche. Ici, preview, tu vois déjà comment télécharger un PDF, aller sur Google, blablabla. Donc, voilà un peu. Question one of one, true or false. Donc, quand tu finis, tu peux passer à une autre question, quoi. Avant de sauvegarder. Donc, ça, c'est quand tu fais la revue pour voir s'il n'y a pas d'erreur avant de sauvegarder. Maintenant, tu viens sur Save and Publish. Le test quiz publish successful. Donc, le quiz a été ajouté, a bien été ajouté. Bon, live session, c'est bien pour. Pardon? Oui, oui, je t'écoute. Je dis que c'est très bien. Donc, le live session pour démarrer maintenant le cours en vidéoconférence, tu viens ici, Start live session. Voilà le message qui apparaît là, live session starting. Bon, comme on n'a pas encore déployé, maintenant c'est où l'espace comme Google Meet, c'est là. Ça va s'afficher tout ça. Comme on utilisait Webby, c'est ça qui va occuper tout l'écran. On était où? Live session. Housing, bon, ici aussi, l'enseignant peut aussi trouver son compte pour les maisons, mais l'enseignant ne peut pas encore publier. Pardon, je peux en appeler. Allô? Tu peux fermer ton micro. Ok.
c'était où? Ça, c'est le portail étudiant. Voilà. Mhm. Ah non, c'est les enseignants qui ont implémenté le ROM. Voilà le schedule où l'enseignant vient pour ajouter son emploi de temps, quoi. Il vient ici, le plus, et clique hard. Si c'est niveau A1, B1, blablabla. Et puis MSCF. Elle vient pour modifier. Donc, maintenant, là, elle peut changer les trucs. Voilà. Mhm. Donc, on n'a même pas fini d'implémenter ici. Ça, c'est le gradué. La page ici n'est même pas encore opérationnelle. Donc, où l'enseignant va pouvoir valider que les étudiants passent à un niveau supérieur, non? Oui, oui, pour faire graduer les étudiants. C'est l'espace là. Voilà le ressource. Pourquoi l'enseignant va ajouter un livre, quoi. Ouais, j'ai vu vous partager les PDF dans WhatsApp. VMware, Mhm. beginner, mastering, voilà. Si c'est anglais, mais français, ou si c'est en français, mais si c'est conversational English, business German, French for travel, et tout, tout, tout. Là, viens pour télécharger, clique sur Select File. Je vais ajouter un PDF là, Team Knowledge. Ok, on va mettre peut-être ça par fil de client. Ok. L'IA analyse d'abord, le système analyse, ça te montre un preview du document. Voilà, ça Mhm. ici. Là, le système a ça analysé, ça a vu la langue qui est en français. Tu peux extraire directement le texte. J'ai bloqué la fonctionnalité ici pour moi. Et c'est un peu complexe. Mhm. Donc, language friends, ça détecte la langue automatiquement, ça affiche là. La langue Et du tu document. save the resource. Mhm. Oui, et tu save the resource. Voilà. C'est à l'administrateur. Oh là là. Admin. Admin. C'est vraiment très bien. Euh, Mhm. School. On va commencer l'espace administrateur. Bon, le total de tous les utilisateurs actifs, enseignants et étudiants, voilà. Sur les données simulées, on a 12 Mhm. 840. Maintenant, le total des revenus, quoi, c'est que les gens ont payé ça pour s'inscrire au cours, pour donner tout, blablabla, c'est là, c'est calculé, c'est assisté par l'intelligence Mhm. artificielle, qui est LLM que j'ai développé pour Oui. tester d'abord. Bon, les nouveaux étudiants, quoi, chaque mois, voilà, on a peut-être 1,2 nouveaux étudiants et tout, et tout. Maintenant, la satisfaction, teacher satisfaction. Donc, si les étudiants sont satisfaits et tout, 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 alors on a 4,8 sur 5, c'est déjà très bon. Bon, ça, c'est une courbe de l'apprentissage, quoi. Bon, les utilisateurs qui ont rejoint l'application, par exemple, en janvier, on voit comment la Oui. courbe elle est croissante, et bon, elle est décroissante et puis décroissante, et puis donc, ça monte. Nous étudiants en Mhm. registration, puis là, on a les nouveaux étudiants qui se sont inscrits à les 2 dernières minutes. Les cours ajoutés, il y a 1 heure de temps. Les paiements faits il y a 3 minutes. Quand il y aura les mises à jour du système, ça sera fait ici. Ça va les notifier. Advanced Student, Mhm. donc, le niveau de progression des étudiants. Literature, Prof Join, et tout, les étudiants progressent et tout ça. Financial, le tableau qui définit l'argent. Ah, c'est ici que j'étais. Mhm. Oui, oui, tu Non, étais au financial, dashboard et puis tu viens d'ouvrir la dashboard. dashboard. Maintenant, on est sur financial. Le revenu total Mhm. que l'application a généré, quoi. Voilà. Il y a tous les utilisateurs qui sont Mhm. actifs. Bon, le salaire qui a été payé aux enseignants et tout. Maintenant, monthly grow. Mhm. Donc, le pourcentage, je me mis ça quoi? Le monthly grow, Oui, ce pour sont voir les progressions. l'évolution des paiements et des finances. Ouais, ouais. Revenu by cours, donc revenu par type de cours, non? Là, maintenant, si on voit que c'est les Mhm. cours, si c'est le cours d'allemand qui on maximise plus là-bas, si on voit que c'est francophone, on maximise. Si c'est French, on maximise. Si c'est English, on maximise là-bas. Voilà, revenu split. Platform fee, c'est Teacher Commission, la plateforme a fait ci, a généré ça, la commission des enseignants et tout. Voilà, Mhm. tous les étudiants qui ont accédé à la plateforme, leur date d'inscription,
leur niveau, quoi, le plan. Mm. Advanced Python, Master, oui, UX, fondateur et tout. Et par formation, quoi, le a payé $99. Ça a été payé, ceci en attente. On n'a pas encore validé. Tout. Mm. Bon, ici, c'est lui qui ajoute les prix, il peut modifier les prix. Tout. Les utilisateurs du système. Voilà, on a les enseignants. Voilà, étudiant, on a John Doe qui est student, qui a rejoint la plateforme, la date de rejoint, son statut, s'il est actif. Voilà, l'enseignante Sarah, qui a rejoint en 2021 et tout. Voilà, Mhm. courses. Les cours qui sont ajoutés bien ici, et ici. Donc, l'enseignant, voilà, le cours, s'il en attend, l'enseignant peut valider, approve course. Il peut mettre un flag review, donc on doit d'abord revoir de quoi il s'agit. Il peut rejeter. Voilà. Tout s'approuver, ça va s'afficher chez les autres là-bas. Voilà. Voilà. D'accord. Ici, c'est où l'administrateur ajoute les maisons, quoi. Là, on a un studio sur Pour les services Paris. de location. Ouais. Actif, le nombre de personnes qui ont visité déjà. Ça, voilà. Avec le prix, il peut supprimer. Non, supprimer. Là, il va ajouter il vient sur Add New House ici. Il n'est pas qu'après. Il est là. Quitte là-bas. Oh, ouais, j'ai mis Add Color. Vraiment bien organisé. Oui, voilà, housing. Il clique Add New Course, New House, pardon. Ajoute une nouvelle maison, New House. Et clique, voilà. Il y a le workflow aussi. Donc, il les oriente, non? Quand une étape n'est pas faite, tu peux pas passer une étape supérieure, quoi. Voilà. Tu mets le titre, si c'est un studio moderne, si c'est tu mets l'adresse ici, tu mets la description, tu mets le prix, 600 €. Voilà. Par exemple, si c'est un studio privé, eh bien, tu mets le montant, ici, $850. S'il y a le wifi, il est gratuit, si la nourriture, il y a un espace de gym, s'il y a la climatisation, je pense que c'est aircon, si l'espace est sécurisé et tout, tu finis, tu viens, tu télécharges toutes les photos ici. Voilà. Après, tu mets sur Publish. Après, s'afficher là. Voilà, ta home sur house public, tu peux supprimer ça. OK. Voilà, pareil, ça n'a pas Oui. implémenté. Ça, c'est la Voilà, partie de là, l'application. c'est tous les Pardon? utilisateurs qui pourront, ce sont tous les utilisateurs de la plateforme qui pourront mettre une annonce de, disons, à louer, n'est-ce Bon, pas? pour le moment, c'est l'administrateur seulement d'abord. Mais c'est un peu un Ah, problème, on ok. peut toujours ajouter ça chez chez tous les utilisateurs. Donc, ça, c'est même un peu un souci déjà. Mhm. On De regarde telle avec sorte que les l'application. utilisateurs, quelle que soit leur localisation, peuvent ouvrir ou partager une information sur des maisons disponibles pour faciliter l'accès à ceux qui cherchent, quoi. C'est intéressant, c'est très intéressant comme fonction. Donc, voilà où on en est. Oh là là. Donc, voilà où on en est. Bon, je voulais savoir, quand quelqu'un ouvre la plateforme, quelqu'un a son téléphone ou bien son ordinateur ou sa tablette, il clique sur le lien qui l'emmène sur le site ou bien la plateforme. Bon, qu'est-ce qui s'affiche? Est-ce qu'il a la D'abord, possibilité de s'enregistrer? Oui, est-ce que la personne a la possibilité de s'enregistrer comme enseignant s'il veut donner les cours, ou bien comme étudiant s'il veut prendre les cours, ou bien il faut envoyer le lien des enseignants à part et des étudiants à part? OK. Donc, déjà, quand on arrive, c'est à ce niveau. Attends, je vais me déconnecter. Ouais, tu peux entrer. Donc, c'est d'abord la page ici qui s'affiche. Maintenant, quand tu veux t'inscrire en tant qu'étudiant, tu viens juste sur Create Account.
Ça arrive ici. Maintenant, tu choisis, tu es étudiant, tu choisis. Enseignant, tu choisis. Parent, si tu es un parent, alors tu peux, quoi. Mais je vais restreindre d'abord l'accès des enseignants, parce que, comme pour un départ, je vais restreindre ça. Mais peut-être les gens peuvent s'enregistrer comme enseignants libres, freelancers, pour donner cours sur la plateforme. Et les gens s'enregistrent comme étudiants pour prendre cours. Cela va faciliter maintenant la mise en place des salles de cours où les enseignants peuvent avoir plusieurs étudiants. Et s'il y a tellement de personnes qui s'enregistrent comme enseignants, les étudiants pourront choisir quel enseignant peut leur donner cours en fonction de leur disponibilité et en fonction de leur... Bon, ça, c'est ce que je pense, mais est-ce que tu penses que c'est possible de faire ce type de matching? Ou bien il faut absolument que nous choisissons les enseignants pour les cours? C'est possible, c'est même déjà implémenté. C'est moi qui ai juste restreint parce que pour un début, il y a déjà certains enseignants qui sont propres à vous. Parce que là, s'il faudrait que j'implémente un système d'enseignant, il va falloir que j'implémente la partie où ils vont envoyer les CNI pour qu'on vérifie l'identité. Sinon, tout le monde peut venir s'inscrire en tant qu'enseignant. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, il faut restreindre. C'est mieux que nous choisissions nous-mêmes nos enseignants et que tout le monde ne puisse pas être enseignant, tu vois. C'est mieux de restreindre. C'est mieux de mettre la possibilité aux enseignants de s'enregistrer si nous envoyons le lien aux enseignants et les étudiants peuvent s'enregistrer de manière libre. Mais même plus tard, on va les laisser. Je peux même toujours implémenter, hein, mais c'est juste que je vais insérer une partie où il va falloir le document comme CNI ou passeport ou quoi que ce soit pour justifier que, bon, ils sont vraiment des enseignants et puis l'administrateur va valider avant que leur compte va être actif. Donc, c'est toujours possible. Mais c'est juste que comme c'est un début, moi, j'aurais aimé d'abord que ce soit comme ça, que vous commencez avec vos enseignants sérieux d'abord, avant de dire, bon, on va étendre un peu pour viser un peu plus haut, quoi. Parce que tout ça, en mettant la place en ligne, on peut directement avoir, c'est sans problème. Donc, moi, c'était juste une question de sécurité, quoi. Oui, c'est bien, c'est bien pensé. Bon, est-ce que j'ai même implémenté la partie des parents aussi? Aussi que je ne peux pas implémenter la partie des parents parce que n'importe quel parent peut venir dire, n'importe qui peut venir dire que je suis le parent de tel. Donc, c'est ça qui me chauffe un peu la tête. Parce que si tu n'es pas vraiment le parent de quelqu'un, tu ne devrais pas avoir accès à ces données. Non, le step, s'il n'en est pas bon. Donc, ça retourne, ça veut dire que c'est problématique. Donc, voilà où on en est. Voici l'espace des étudiants, l'espace des enseignants et tout. Et comme toujours, l'administrator, la partie la plus sensible. Donc, voilà les trois espaces qu'on a. Mais est-ce que quand quelqu'un veut s'enregistrer, bon, est-ce que la partie admin va s'afficher sur... Ah non, ce n'est pas pour la les... page? Ça, c'est pour... Parce que, oui, déjà, quand ça sera en ligne, ça là, attendez, il y aura... Admin ne va même pas s'afficher d'abord. Non, admin même ne va même pas s'afficher. Parce que donc, ça, c'est l'espace de l'administrateur même. Donc, la partie ne va même pas s'afficher. C'est seulement student, teacher, parent, oui. La partie admin ne va même pas s'afficher. Comme il y a eu un système que les gars ont fait, ils m'ont demandé de vérifier la sécurité de données de One, que quelqu'un vient se connecter, il a accès directement à l'espace administrateur. Il a crié que, mais ça, c'est pas sérieux. Il faut restreindre l'accès à tout le monde. La partie administrateur, c'est la partie où si quelqu'un tente d'entrer, il a fini votre système, il a bousillé tout. Bon, voilà où on en est. Je pense que it's all for today. D'accord, bon, merci beaucoup pour ce développement. Ça a beaucoup avancé. Je pense que la version actuelle est très avancée.
Ça ressemble à beaucoup d'applications des écoles ou des écoles professionnelles, des centres de formation où quelqu'un peut suivre carrément l'évolution des élèves à partir d'une application. Donc, c'est très bien. C'est vraiment complet. Je pense que tu as mis plein de nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas avant. Et des gens peuvent prendre des cours, pas seulement de langue, mais d'autres domaines aussi techniques, dans des cours de formation professionnelle, des cours de développement personnel, des cours d'informatique. C'est très bien. Et je pense qu'avec ce système, on peut avoir, quand ce sera déjà terminé et mis en ligne, on va faire une petite campagne pour avoir des clients. Les clients peuvent pas seulement être des Camerounais ou des gens de la communauté qu'on connaît, mais des étrangers aussi, peut-être des Turcs, peut-être des Européens en général, qui apprennent au quotidien. Donc, eux, apprendre pour eux, c'est quelque chose de naturel. Ils sont toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est bien que la plateforme soit en anglais parce que ça ouvre un très grand marché euh, de personnes qui veulent apprendre, en fait. Et c'est vrai, comme tu as dit au Ouais, départ, la langue peut changer en fonction de la personne qui ouvre ou bien de celui qui télécharge. Donc, par exemple, si quelqu'un en Inde, il ouvre la plateforme, est-ce que ça va s'afficher en indien, en hindi sur sa page ou bien ce sera en anglais? Si quelqu'un est en Chine, est-ce que ça peut s'afficher en chinois? Ou si quelqu'un est en Allemagne, est-ce que ça peut s'afficher en allemand? Donc, je pense que c'est des trucs comme ça que tu dois euh, faciliter en fait. Si ça peut se faire vraiment, ce serait très intéressant. tout est faisable avec moi. Tout est faisable. Mais, ça c'est un gros travail. Ça c'est un autre gros travail. Hein. Non, Parce non, que je suis en train généralement aussi, oui, Vas-y, tu peux je parler. peux implémenter. Je peux implémenter, mais c'est aussi un peu complexe parce que je peux implémenter parce que la plupart où on implémente, c'est toujours anglais-français. Donc, Mhm. toutes les langues là, on peut implémenter. Bon, ça, c'est pas un problème. Mais c'est trouver l'outil adapté à cela, quoi. Parce que comme je dis toujours, il y a les services d'API que les gens font qui sont toujours payants. Les trucs comme ça, c'est payant. Sinon, au pire, on va devoir faire une transcription complète des mots à mots dans les variables dans le code. Bon, je ne sais pas si vous allez comprendre ça. Mais c'est prendre Je exactement les comprends. mots qui sont là. Oui, donc faire une variable de dictionnaire qui, quand il va passer sur English Mhm. ou Indeed, ça affiche cela en sa langue, quoi. Donc, c'est possible, c'est possible, Mhm. c'est possible. C'est même possible. Mais il y a les éléments qu'il Mhm. faudra, comme toujours, acheter pour essayer d'aller un peu plus vite, quoi. De, de, Même la partie, de- il y a la clé OpenAI qu'on va devoir acheter pour que ça tourne bien. Sinon, Mhm. ils ne vont pas pouvoir travailler l'intelligence Ça artificielle, sera quoi. limité. Mhm. Mhm. Il n'y a pas de problème. Donc, je Donc, pense que pour un début, la version que tu as est déjà, en fait, comme toute application, il y aura toujours des moments où il faudra actualiser en fonction de la demande aussi, en fonction de l'évolution, parce qu'il faut que ce soit d'abord implémenté, utilisé, viabilisé avant de voir si ça peut être productif et oui, pour, actualisé et mis à jour à mesure. pour le début, les deux langues, ce sera. Bon, je pense que je vais faire anglais, français et allemand. Hein. Des trucs, mais, en Mhm. tout cas, je vais voir comment à la mise en ligne, il y aura quand même plus. Il y aura la possibilité de switcher les langues, quoi. Bon, Mhm. je vais implémenter. C'est un truc que j'ai déjà implémenté, mais j'avais implémenté juste anglais, français. Ah, je vais essayer d'ajouter. Ah, C'est ça qui fait mal à la tête. Oh, Dieu de Dieu. d'accord, c'est très bien. Merci beaucoup. Il y a les gens qui nous ont rejoints là. Je vois Cindy, Paulin et Teresa. Je ne sais pas s'ils ont des questions par rapport à ce qu'ils ont vu parce qu'ils sont arrivés un peu en retard. La présentation a été enregistrée, donc Monsieur Harold est un ingénieur en informatique, spécialiste en génie logiciel.
et il est le développeur de l'application de Folio.net. Et voilà à quel niveau on se trouve. Donc, le but, c'est de créer une sorte de e-school, une école en ligne qui va faciliter l'apprentissage des langues en premier et beaucoup d'autres compétences par la suite. Donc, il est vraiment en train de faire un travail à long terme qui pourra servir à plusieurs générations et bien servir surtout. Donc, si vous avez suivi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vu qui peut être peut-être dont vous aimeriez bien Améliorer. comprendre ou bien oui, peut-être. Ou améliorer, par exemple. S'il y a quelque chose que vous avez vu et vous dites non, bon, vous aimeriez peut-être que ce soit comme ceci. N'hésitez pas à poser des Bon. questions. Avant aussi la mise en ligne, je dois faire un test pour voir si ça peut supporter environ 10 000 utilisateurs qui sont connectés simultanément au même moment. Je dois d'abord faire le test là. Donc, Vie d'informaticien. ouais, beaucoup de courage. Je sais que l'informaticien, c'est pas facile de rester derrière l'ordinateur, travailler à longueur de journée. C'est vraiment un travail très à encourager parce Bon, que c'est pas facile. bon, ici, si ça prend trop d'espace, vous pouvez réfracter le navbar. Hein. Bon, le menu, vous pouvez réfracter ça pour avoir plus d'espace. Donc, sur mobile, le navbar sera en bas pour avoir plus d'espace et autres. Donc, on aura aussi la version mobile hein, pour vos téléphones. Là. Après, c'est Oui. qu'il y a des gens qui ont la flemme d'aller dans le site là, d'entrer dans votre téléphone pour kiffer tout bien. Là aussi, pensez à vous qui êtes en recherche de logement. Là. Donc, vous allez pouvoir avoir des logements à votre disposition. Vous pourrez aussi publier des logements. Quoi. Alors, on va essayer aussi d'ajouter un petit système où vous pourrez faire des achats et des petites ventes. Donc, ça en coûte. Voilà votre espace pour dire. Je pense que vous avez déjà tout vu. S'il y a des questions, je répondrai. S'il y a des améliorations, c'est le moment. Le newsletter, donc par exemple, ceux qui veulent recevoir des informations. Oui. Non, c'est implémenté là. Oh, c'est implémenté, oui, ici, voilà. Oui, c'est ici. Bon, je n'ai pas juste ajouté la page. Elle est là. Oui. Toutes les Donc, par notifications sont exemple, affichées. les gens s'enregistrent sur le newsletter et ils peuvent recevoir des mails, peut-être d'informations. Parce que je me dis qu'à la longue, il faut créer une équipe qui soit chargée seulement de faire la communication sur la plateforme, envoyer des informations, peut-être s'il y a une nouvelle formation intéressante, s'il y a des informations de manière générale, des actualités sur la plateforme que les gens peuvent recevoir dans le newsletter. Donc, je pense que la page qu'on va utiliser, il y a une page comme ça que j'ai faite pour. Affiche-toi. Voilà. Donc, la page de communication, voici un peu à quoi ça ressemble. Attendez, je zoome dessus. Bon. Donc, voilà. Apprenez sans limite. Ouais. Très intéressant. Donc, quand ils vont accéder directement, c'est même d'abord la page ici qui va s'afficher avant qu'on ait cette partie-ci. Ils pourront s'inscrire. Apprenez sans limite, ça sera apprenez sans limite avec ça, rejoignez une expérience. Bon, je ne suis pas trop fort en texte, moi, je suis scientifique. Donc, il ne faudrait pas m'en vouloir si le texte n'est pas nos avantages et tout. Cours populaire, donc on a mis design, développement web, full stack, mastering. Bon, les étudiants, vous pouvez toujours noter, hein, donc vous allez toujours noter, prêt à transformer votre avenir. Pensez-y. Bon, ça, c'était le système. C'est très bien. Très bien. Il y a une partie de la partie des notifications. J'ai mis ça où? Ah, j'ai aussi un projet, j'ai même oublié. Ça, ce sera pour. Bon, ça, c'est un projet à moi.
personnel boosté par l'intelligence artificielle pour propulser les publications sur Internet, quoi. Donc, pour le digital, on appelle ça comment? Les gens qui s'occupent et le community manager. Donc, ça, c'est un petit projet à moi que je travaille pour faciliter la vie du community manager. Pour avoir plus d'abonnés, des réels abonnés, pas des boosts, quoi. Tout bon, il est en stand-by. Je vais présenter la partie notification là. Je sais que j'ai des mises où. School landing page. Piste les colis. Welcome. Ça, c'est ça, auto. Bon, je pense que c'est celui-ci. Ouais. Bon, en tout cas, dans tous les cas, c'est là quand même. C'est très Bon, bien. voilà, c'est. Attendez, j'ai les mises où. Voilà, voici comment la page de notification s'affiche. Je ne sais pas si vous voyez, je vais Oui, ça s'affiche très bien. Ça s'affiche très Ok. bien. Donc, voilà, notification, toutes les notifications seront aussi ici. Quand il y aura des mises à jour du système, ça sera ici et vous allez recevoir, comme avec WhatsApp, quand on vous envoie un message, il y a une petite, et que vous n'êtes pas dans WhatsApp, il y a une notification push qui est affichée à l'écran, quoi. Donc, voilà. Oui. Bon, ça, c'est la page. Quand il y aura des problèmes, ça c'est la page. Vous pourrez contacter directement le support technique qui, pour le moment, est moi. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est tout. C'est ça. Oui, dans les notifications, par exemple, ce sera possible d'informer ceux qui seront inscrits à la newsletter sur les opportunités, Oui. peut-être de bourse, opportunités de voyage, opportunités, procédures, les informations en général. Je pense que c'est très intéressant, vraiment. Déjà, il y aura même quelqu'un ou bien des personnes chargées de faire des articles sur les informations à partager chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ce serait très intéressant. Très intéressant. C'est très bien, vraiment. Donc, d'accord. Ceux qui ont rejoint là, y a-t-il quelque chose à dire? Bientôt, on va conclure avec ça. Monsieur Paulin, En attendant, bonsoir. Tu es là depuis un moment. Bon, ce que tu vois, est-ce que c'est intéressant? Cindy est partie. Il y avait Thérèse aussi qui était là. Bon, il y a Madame Bernadette qui s'est excusée. Elle a dit qu'elle était dehors. Bon, il y a plein de gens qui ont écrit des messages sur WhatsApp. C'est pour ça qu'il y avait un moment, les messages venaient. Mais bon, Monsieur Paulin, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. En tout cas, ça a été enregistré, ce sera partagé et s'il y a des questions, vous pouvez soit écrire directement dans les messageries, soit dans le groupe WhatsApp ou bien si vous avez des remarques aussi pour l'amélioration, n'hésitez pas. Avant que ce soit mis en ligne, ce serait bien de faire des commentaires. Et comme il a dit, il y aura une phase de test pour voir si ça fonctionne, si ça supporte beaucoup de gens, s'il a plein de choses à faire et puis il va mettre en ligne. Et ce sera mis à la disposition du public en fait. Ouais, c'est du super bon travail, Monsieur Aaron. Merci beaucoup. C'est vraiment encourageant et c'est à encourager. Donc, je reçois vraiment les encouragements de moi personnellement et de beaucoup de gens qui attendent vraiment ça depuis longtemps. non, ceci, c'est la dernière version. Donc, quand il mettre ça en ligne là, il ne pense plus que on va encore dire qu'il va encore retoucher, retravailler. Non, on va seulement ajouter ce qu'il faudrait ajouter. Donc, l'interface, il va mourir comme ça. C'est pour ça que j'ai pris tout ce temps pour fournir quelque chose de très bien. C'est vrai que mon niveau a très bien augmenté, contrairement dans les débuts. Oui. Donc, c'est tout que ça. Oui, c'est vrai. Ça évolue vraiment. En allemand, on dit Übung macht Meister. Donc, avec la pratique, tu deviens maître.
Et au fur et à mesure que tu pratiques, tu maîtrises, tu améliores, tu deviens même plus que ce que tu ne crois. Donc, ça, c'est le résultat de beaucoup de pratiques et d'efforts personnels. Tu as beaucoup évolué et tu améliores vraiment cette plateforme chaque jour. C'est vraiment à encourager et va de l'avant. Merci, ça me va droit au cœur. Ouais. Je pense que c'était tout. Allez, je pense que c'était tout. Merci beaucoup. On attend la suite. En attendant, on se souhaite une bonne soirée et que Dieu vous permette d'avoir une bonne nouvelle semaine. Merci. Bon, bon début de semaine à tout le monde. À la prochaine. Bon début de semaine. Ah. Ciao, ciao.